On s'en va d'où, Elisa? Direction les Tobago, on en a pour 4 jours de nave et on fait nos derniers moments en eau douce. Ça y est, on est parti, sortie du chenal de Saint-Laurent, Maroni. On va s'écarter un petit peu des côtes histoire de ne pas raser trop près le Venezuela après. Et direction Tobago. Dehors on a du soleil, des nuages, on est sous GV de riz, génois complet, le bateau est bien équilibré, on avance à 7 nœuds, ça ira très très bien. On arrive presque, on prévoit dans 2 heures d'arriver à peu près, on va compter 3. On a fait une super moyenne cette nuit, on était à 8 nœuds 5 et après là sur les 4 dernières heures on est à 7 nœuds 9 depuis qu'on a enlevé le ski. Et là le vent est enfin monté. On voit peut-être pas l'image mais on voit la terre et la mer fait un petit bouillon. On a le courant dans les fesses, le vent dans les fesses et une houle qui vient de 3/4 avant du bateau de temps en temps, assez grosse. Et voilà, les conditions sont quand même agréables. Mais ça change des autres jours où la mer était toute plate. Puis ça y est, après un peu moins de 4 jours de navigation, on arrive enfin sur l'île de Tobago. Nous la contournons par le nord, on croise des milliers d'oiseaux dans le ciel. Le relief, les arbres, on croirait arriver sur Jurassic Park. L'arrivée dans la baie de Charlottesville est magnifique, l'eau est turquoise, des rochers posés en plein milieu de l'eau, une petite ville au fond de la baie. On se dit que le coin va être vraiment sympa. Une fois les formalités administratives compliquées et lourdes effectuées, des amis sont venus nous rejoindre. Ces mêmes amis que l'on avait rencontrés à Gibraltar. Quel plaisir de les revoir. Il y a peu de bateaux ici, alors on a la baie pour nous tout seuls. Sur l'île, tout le monde se connaît, tout le monde sait qui fait quoi. Au programme, rien de compliqué. Profiter avec les copains, faire de la randonnée. Et puis c'est déjà pas mal comme programme, hein. On dirait que c'est assez chargé. Donc, après quelques jours passés dans la magnifique baie de Charlottesville, nous partons pour passer la demi-journée dans la baie d'Englishman Bay. Un endroit fantastique, un décor de pirates, une plage blanche, des cocotiers, une rivière qui se déverse sur la droite de la baie et nous, tout seuls, dans cette grande baie. Nous levons l'ancre pour naviguer avec eux vers Bucco. Après 2 heures de navigation, nous arrivons à Bucco.
Bucco, c'est un petit lagon. Il faut passer par une passe où il y a des déferlantes qui passent de chaque côté du bateau. Impressionnant au premier abord, au final rien de compliqué. Nous rentrerons là-dedans en surf, ce qui est pas mal non plus. Le coin est magnifique, en revanche il est insoutenable de rester là plus longtemps. Parce que tous les bateaux autour de nous dérapaient et que ça bougeait trop, c'est pas du tout agréable. À la botte. Et des vagues. Parce qu'on est pas bien. Et on va là-bas. L'animeux, t'es bien? Il faut que quelqu'un se jette à l'eau. Quelqu'un il va à la nage. Le passage de Crown Point, la baie où les bateaux étaient ancrés, jusqu'au lagon, était assez drôle en annexe, plutôt humide on va dire même, mais ça en valait le coup. Les fonds étaient beaux et la langue de sable sur laquelle nous nous sommes posés pour le petit-déj était magnifique. Malheureusement, je n'aurai pas beaucoup d'images à mettre sur cette transition. Mais après cet épisode du lagon, nous sommes partis de Tobago, direction Grenade. Ce sera une courte escale pour faire les papiers d'entrée sur l'île, randonner autour des waterfalls de l'île et ensuite visiter le musée sous-marin. Plein de statues qui ont été envahies par les coraux sous l'eau. C'est vraiment magnifique. Après cette courte escale à Grenade, nous mettons les voiles direction Rhode Island, l'île juste au nord, histoire de faire une escale d'une nuit pour ensuite arriver à Carriacou, plus précisément sur le petit banc de sable de White Island.